Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Un nouveau prophète, fils de prophète, dont il nous est conté l'histoire, afin d'en tirer les enseignements. Il s'agit de Sulayman, Salomon, fils de David. Sulayman, donc, a grandi sous l'exemple de son grand-père, du grand roi, de son père grandiose, qui était le prophète David. Et il va hériter de celui-ci. Wa waritha Daoud Sulayman. Et Salomon hérita donc de David. Et il dit aux gens, il nous a été donné toutes choses. Et la connaissance, ainsi que la maîtrise du langage des oiseaux. Tel est le commencement du royaume et du règne de Salomon. Un don sans limite à profusion, une connaissance extraordinaire, le langage des oiseaux, la maîtrise des oiseaux qui forment une partie de son armée, la soumission des djinns, des génies pour lui, et bien sûr une armée puissante qui lui permet de pouvoir continuer l'action de son père dans l'établissement et le renforcement du royaume dont il a hérité, de la science, de la maîtrise, de la puissance. Et comme avec David, nous l'avons indiqué lorsque nous parlions de lui, eh bien, le rapport qu'il y a ici, le modèle que nous montre le royaume de Salomon, c'est le modèle de la reliance, c'est le modèle de l'alliance, c'est le modèle de la relation, de ce qui est de l'ordre du symbolique et du spirituel, la lieutenance, et de ce qui est de l'ordre du temporel et du physique, c'est-à-dire la colonisation de la terre. Le modèle islamique, le modèle du Coran de la civilisation, c'est un modèle qui ne renie aucune dimension de l'être humain et qui relie toutes ces dimensions, la dimension intérieure, symbolique et spirituelle et son rapport direct avec le divin et ce que cela donne d'enseignement et de sens, et en même temps la dimension physique temporelle et son rapport avec la nature et l'exploitation ou l'utilisation ou en tous les cas l'extraction des bienfaits qui se trouvent dans cette nature, sur cette planète, et par lesquels il féconde, ou la civilisation en question féconde la terre. Ce sont les deux qui doivent être ensemble, lieutenance et istirmar, khilafa, istikhlaf et la colonisation de la terre. Donc l'autorité et le pouvoir. Et l'un va avec l'autre, le spirituel symbolique et le politique technologique. Et donc, le Coran ici indique le modèle de Salomon, un modèle de force, de puissance, de maîtrise de la nature, fondé sur l'extraction et l'exploitation du cuivre. Ayn al-Qitr, nous est-il dit dans la sourate Saba. Et la construction de palais, de statues, la maîtrise des djinns qui vont plonger loin dans la mer, profondément dans la mer, et venir avec toutes sortes de choses, de perles, de diamants, bref, de cristaux. Voilà comment nous est décrit le royaume de Salomon. Et en même temps, il nous est décrit comme celui qui sans cesse revient vers Dieu. Sans cesse, comme son père, revient vers Dieu. Et il nous a donné cet exemple, cette image, cette idée. Et puis nous parlerons bien sûr de sa rencontre avec la reine de Saba. Mais il nous a décrit un peu cette situation où, comme son père, Bel-Ashi wal Ishraq, soir et matin, il s'agissait de se souvenir de Dieu. Et il fait passer en revue sa cavalerie, ses chevaux par milliers. Et il est pris dans l'observation, dans la contemplation
de ces choses-là qui lui furent données, il est pris jusqu'à oublier le moment où il doit effectivement se souvenir de Dieu et donc prier au moment du coucher. Donc l'image que cela nous donne, c'est un roi soucieux de se souvenir de Dieu et qui, à par moment, prie pour une fois d'un certain oubli où il laissa à un moment donné le soleil se coucher, eh bien il revint et décida de sacrifier en donnant aux pauvres. De quelle manière? Masham bis-suqi wal a'naq. Alors certains disent il les caressa au niveau de la nuque et de la crinière et au niveau des jambes. D'autres disent qu'il les coupa pour les distribuer. Peu importe, je n'ai pas de connaissance sur les détails de cela. Ce qui est important en tous les cas, c'est qu'il décida de se débarrasser, de sacrifier ce qui l'empêcha de se souvenir de Dieu au moment convenu. Donc un roi d'une très grande piété qui arrive à relier la puissance, la maîtrise de ce monde et de toutes ses parures, de ses richesses, et en même temps, d'être proche de Dieu, de se souvenir de lui et de ne pas l'oublier et d'être plein de gratitude. Voilà ce qu'est la caractéristique de la grandeur. C'est toujours la capacité de relier ce qui en apparence est contradictoire. La puissance, la richesse, la maîtrise, le succès et l'humilité, le souvenir de Dieu, l'adoration constante et la gratitude. Et donc, c'est Salomon lui-même qui le dit. Tout ceci nous a été donné afin que nous soyons pleins de gratitude envers lui. Et au moment où il est en train, sur un voyage, de regarder, de compter, de faire le point avec son armée, nous voyons la maîtrise et le pouvoir ici s'exprimer. Il voit immédiatement qu'il manque un individu dans son armée. C'est le signe de la maîtrise. C'est le signe de la personne qui maîtrise chaque point de son royaume. Un simple oiseau a disparu, la huppe, Hudhud. Il le remarque, extraordinaire. Cela aurait pu passer inaperçu. Alors d'aucuns de dire que non, c'est parce que la huppe était chargée de trouver pour l'armée de Sulayman ce qui lui permettrait de boire des sources. Et que lorsqu'il a voulu trouver une source, eh bien la huppe n'étant pas là, donc il remarqua que la huppe n'était pas là. Que nenni, cela n'est pas expliqué dans le livre. Cela montre tout simplement, à mon avis, la maîtrise de Salomon et de fait que chaque détail ne lui échappe pas. Il a une maîtrise complète de son royaume. Voilà de quoi il s'agit. Donc c'est le signe de quelqu'un de rigoureux, de quelqu'un qui maîtrise, à côté, bien sûr, de cette personne pleine d'humilité, pleine de sensibilité envers Dieu subhanahu wa ta'ala et envers l'art de manière générale. Puisqu'il est dit qu'il est celui qui demandait aux djinns de lui construire des statues, des palais de cristaux, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure lorsqu'il sera question de la reine de Saba. Et donc l'oiseau de revenir. Et il dit, il va revenir, me donner une explication, ou bien je le châtierai, ou bien je lui ôterai la vie. Toujours le signe de cette toute-puissance, de la maîtrise, mais soumise à la conscience de la toute-puissance infinie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Peu de temps après, l'oiseau vient. Et voici le discours qu'il lui dit. Je viens d'un endroit et je viens d'avoir une connaissance que tu n'as pas. Imaginez donc cet oiseau parler à un roi qui maîtrise toute son armée et qui veut avoir une information sur tout ce qui se passe. Et ce petit oiseau vient de lui dire, je viens avec une information que ta connaissance n'a pas cernée. Je viens de Saba, le royaume, et j'y ai vu une reine à qui il fut donné toute chose. Le même propos et le même discours tenu par Salomon lui-même lorsqu'il présenta son royaume, il nous fut donné de toutes choses. Elle aussi, il lui fut donné de toutes choses. Walaha, et en plus, elle a Arshun Azim, le symbole de son pouvoir, son trône qui est magnifique, qui est immense, qui est grandiose. Le trône grandiose indique la puissance de son propriétaire. Et il continue, mais je les ai vus
adorer en dehors de Dieu le soleil. Et adorer donc d'autres dieux. Et la huppe, l'oiseau, d'être indigné, de se mettre en colère. Que n'adore-t-il donc le seul Dieu, l'unique, qui est le possesseur de l'Arsh al-Azim, du trône grandiose? Regardez les symboles. Le trône de cette dame, de cette femme, Makeda, la reine de Saba, qui indique sa puissance et le caractère grandiose de son royaume, tel que rapporté par la huppe, et le fait qu'elle se doit de non pas se soumettre au soleil et à d'autres idoles, mais de se soumettre à Dieu, le seul Dieu, à qui appartient le trône le plus immense, Al-Arsh al-Azim. Salomon de répondre alors, nous allons voir si tu as menti ou si tu dis la vérité. Nous allons leur écrire une lettre et le leur envoyer, et puis nous allons voir ce qu'ils vont nous répondre. Pour quelle raison? Nous allons le comprendre. Une lettre est donc envoyée. La reine reçoit cette lettre et elle fait appel à ses conseillers. Oh mes chers conseillers, il vient de m'être envoyé une lettre des plus nobles. Oui, le propos, le contenu de la lettre indique le caractère noble de celui qui l'a envoyé. Mais seule une femme intelligente peut entendre cela. Elle l'a bien compris. Et c'est Bismillah. Il commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il vient de Salomon et il s'agit du nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Allah ta'alu alayya. Ne vous enorgueillissez pas sur moi. Wa'tuni muslimin. Et venez à moi musulmans. Venez à moi adhérents à Dieu. Dites-moi ce que vous pensez. Mon cher, mes chers notables, mes chers conseillers. Et voici le conseil qu'il aurait donné, qui lui est donné. Nous sommes puissants. Nous avons la force. Nous pouvons combattre. Nous pouvons répondre par la force à cette lettre. C'est à toi de décider. Décide. Si tu veux, on engage la guerre. Mais ce sont les relations entre des rois. Ce sont les relations de pouvoir. Cette lettre-là dit la force. Cette lettre-là dit l'intimidation. Cette lettre-là dit que celui à qui nous parlons, ça n'est pas n'importe qui. Entre les États, il n'y a que rapport de force. Voilà la raison d'être du langage de Salomon envers le royaume de Saba. Dieu, le clément, le tout miséricordieux, c'est Sulaiman. Et cette lettre commence par le nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Venez à moi, ne vous enorgueillissez pas, ne soyez pas hautain envers moi, et venez à moi, musulmans. Le langage est direct, mais c'est le rapport entre des rois. La reine est intelligente. Nous allons voir, dit-elle, de quoi il s'agit. Est-ce un roi qui veut dominer ou est-ce un prophète qui veut guider? Nous allons lui envoyer des cadeaux. En lui envoyant ses richesses et ses cadeaux, sa réponse nous dira ce qu'il est. Salomon reçoit donc les cadeaux. Nous sommes entre des relations entre rois, entre royaumes. Salomon reçoit donc le cadeau. Et avant cela, la reine justifie son geste. Car les rois, lorsqu'ils rentrent dans une cité, si nous entamons la guerre, si c'est un roi et que nous entamons la guerre et que nous perdons, les rois, lorsqu'ils rentrent dans une cité, ils transforment les plus nobles dans la population, ceux qui portent les valeurs, ceux qui symbolisent les valeurs de ce pays, ils les transforment en gens adilla, faibles, humiliés, mendiants. C'est-à-dire qu'il y a un inversement des valeurs. La domination inverse les valeurs, fait de ce qui est fort ce qui est faible, transforme la population en une population de mendiants, en une population de colonisés, en une population de faibles. C'est ainsi que les rois font, c'est ainsi que les États font lorsqu'ils se mettent en relation avec d'autres populations. Ils dominent et cherchent à cultiver dans cette population les valeurs viles qui lui permettent de la dominer, de le dominer, ou de la dominer car il s'agit de la population. Et c'est ainsi qu'ils feront si c'est un roi. Le fait de lui envoyer les cadeaux, si nous voyons qu'il les accepte
avec empressement, ça veut dire que ce n'est pas un prophète. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui utilise la religion comme un moyen pour dominer. Dans ces cas-là, il nous faudra résister. Par contre, s'il refuse ces cadeaux, c'est que c'est un vrai prophète et qu'il ne fait pas les choses pour le monde d'ici-bas. Alors, Salomon de répondre, « Ah, Atomedo Nani, vous voulez donc m'augmenter par ces choses-là, ces cadeaux, alors que ce que Dieu m'a donné est bien meilleur que tout ceci. Bel antum bihadiyatikum tafrahun. Vous êtes en fait dans une situation de gloriole, de fierté, d'outrepassement des relations entre nous. Vous me manquez de respect avec ce cadeau que vous m'offrez. Eh bien, soit, je vais venir à eux, dites-leur, avec une armée contre laquelle il n'y a point de résistance possible. Et donc, dans ces cas-là, vous serez humiliés. Toujours, il faut réfléchir. Mais pourquoi cette parole de force de la part de Salomon pour appeler la reine à venir à lui? Il s'agissait pour lui, encore une fois, c'est un roi prophète. Et il parle à une reine qui détient un trône grandiose. Il s'agit à un moment donné d'affaiblir toute idée de faiblesse de la part du roi Salomon envers la reine de Saba. Je te parle d'égal à égal, ce que tu me donnes ne m'est pas utile. Par Dieu et ce que je donne et de ce qu'il m'a donné, je suis supérieur à tout ce que tu vois. Je suis au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce que tu me donnes ne m'intéresse pas. Je fais appel à toi, pas parce que je m'intéresse à tes richesses, parce que je veux te guider. Et si c'est la force que tu veux, à ce moment-là, car il a bien compris de quoi il s'agissait, dans ces cas-là, cette force que je vais t'envoyer, tu ne pourras pas y résister. Encore une fois, réfléchissez. Elle l'a dit, son peuple lui a dit, à travers ses notables, ses conseillers, nous avons la force, c'est à toi de nous dire. Envoyons donc des cadeaux. Si c'est un vrai roi, nous verrons. Si c'est un vrai roi, c'est-à-dire un simple roi et non pas un prophète, dans ces cas-là, c'est le combat. Et donc Salomon de répondre aussi par la force. Je ne m'intéresse pas à vos cadeaux, et si c'est la force en conséquence que vous voulez, eh bien allons-y. La reine de Saba comprend. Elle décide donc de venir à lui. Ce n'est pas la richesse qui est voulue, c'est la guidance. Je vais donc rendre visite à ce prophète roi. Je vais entendre ce qu'il a à me dire. Entre-temps, nous sommes toujours dans des rapports de pouvoir et nous sommes toujours dans la symbolique du pouvoir. Il est demandé de la part de Salomon aux gens qui forment son conseil, son assemblée, eh bien, de ramener son trône. Il faut que son trône vienne. Le symbole du pouvoir de la reine doit être ici entre mes mains. Si je possède ce seul pouvoir, je l'ai dominé. J'ai gagné. J'ai vaincu. Elle me suivra. Il s'agit toujours de lui montrer que je n'ai point besoin de toi. Que si je voulais t'anéantir, je le ferais. Si je voulais t'envahir, je le ferais. Si c'était tes biens que je voulais avoir, je le ferais sans lever le moindre petit doigt. Lequel d'entre vous peut me ramener donc son trône ici même maintenant? Un djinn dans l'assemblée se lève. Je peux te le ramener. Et ce, avant même que tu ne te lèves de ton trône. Certains disent, dans les interprétations, dans les livres de Tafassir, dans les livres d'exégèse, que Salomon restait du matin jusqu'au moment vers les coups de 10 heures, au moment de la matinée bien avancée, rester et juger entre les gens. Et donc, ce sont ces heures-là que demande ce djinn, Ifrit ou Minal djinn, afin qu'il puisse avoir le temps de ramener le trône de la reine de Saba, de Makeda, ou qu'on appelle Belqis. Je ne pense pas qu'il s'agit de cela. Je pense qu'effectivement, le djinn se proposait de ramener le trône avant même que Salomon ne se lève. Le temps qu'il se lève, le trône sera là. Voilà ce que le djinn proposait. Et il lui dit, je suis fort et je suis
honnête. C'est-à-dire, je ne vais pas te détourner le trône entre temps et partir quelque part. Très bien. Un autre, dans l'assemblée, à qui le livre, la connaissance du livre fut donnée, quelle est cette connaissance du livre qui a permis à cet être-là, à cet homme-là, de faire ce qu'il a fait? Il dit, moi, quant à moi, je peux te ramener le trône avant même que tu clignes des yeux, entre le temps que tu clignes les yeux, comme ça, et le trône est là. Et lorsqu'il le vit immédiatement entre ses mains, devant lui, il se mit à dire la chose suivante. C'est la puissance absolue pour l'être humain. Faire venir en un clin d'œil quelque chose, c'est une télétransportation, ça. C'était avant Star Trek. Et la physique quantique est ce que nous connaissons de possibilités, effectivement, théoriquement, de faire télétransporter quelque chose d'un endroit à un autre. Théoriquement, nous savons le faire. C'est juste physiquement qu'on n'arrive pas. Mais nous savons théoriquement que c'est possible. Très bien. Donc cela avant tout ceci. Et donc, il dit, Hada min fadli Rabbi. Ceci est le bienfait de mon Seigneur. Liyabluwani, et ce afin de m'éprouver. Même ces bienfaits-là, Salomon en est conscient, c'est pour m'éprouver. Liyabluwani. À Ashkur, est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais être ingrat? Waman Chakara est celui qui est plein de reconnaissance. Il ne l'est que pour lui-même. Et celui qui est ingrat, en réalité, mon Seigneur, Rabbi, Ghani, et il est riche, il n'a besoin de rien, Hamid, et il est plein de louanges. Que vous remerciez Dieu ou que vous ne le remerciez pas, cela ne change rien pour lui, mais cela change tout pour vous. Et donc ensuite, il donne l'ordre, Nakiru laha arshaha, changer, transformer son trône, afin que nous voyions si elle le reconnaît ou si elle ne fera pas partie de ceux qui sont guidés. Quel est le sens de son propos? Nous sommes toujours dans des aspects symboliques. Deux pouvoirs, un roi et une reine se rencontrent. Elle vient à lui, elle arrive et il lui dit, est-ce ainsi qu'est ton trône? Et la reine de dire, mais on dirait que c'est lui. Donc la connaissance lui fut donnée, dit le Coran, auparavant déjà. Et elle fut donc partie de ceux qui sont guidés. Le fait qu'elle ait compris, symboliquement, le fait que c'est son trône et qu'il a été transformé et changé par Salomon, mais c'est vraiment son trône, lui donne la capacité, donc c'est la compréhension, ou plutôt le signe d'une femme, le signe d'un individu, d'une personne intelligente qui est capable de voir au-delà de l'apparence des choses. On a changé son trône, mais elle l'a reconnu au-delà de l'apparence trompeur. Il y a un Dieu, au-delà de l'apparence trompeur, de l'ordre naturel, qu'elle adore à travers l'adoration du soleil. Et cela va être encore plus approfondi par Salomon dans le palais de cristal qu'il aura construit. Un palais, il l'a fait entrer dedans. Et elle voit que le sol, enfin elle ne le voit pas, mais le sol est couvert de cristaux, transparents. Et elle pense que c'est de l'eau. Et quand elle arrive, elle lève sa robe, elle laisse découvrir sa jambe, ou ses jambes. Et Salomon de lui dire, non, tu t'es trompé, ça n'est pas de l'eau. C'est en réalité un palais de cristal et de diamants. Et là, elle se rend compte. Elle se rend compte, pourquoi? Elle se rend compte de son erreur. Elle se met à dire, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même et je me soumets à toi, aslamtu. Donc l'appel de Salomon plus haut, venez à moi, muslimoun, vous abandonnant à Dieu, eh bien, wa aslamtu, je me soumets et je me donne complètement à toi, lillahi, à Dieu, ma'a Suleyman, je me soumets avec Salomon, lillahi rabbil alamin, au Seigneur de l'univers. Il faut bien méditer ces passages-là. Toutes ces étapes-là que Salomon va faire traverser, que va traverser par Salomon la reine de Saba, eh bien, sont autant d'étapes qui enlèvent autant de voiles de son œil, de ses yeux, les yeux de son cœur, pour lui faire comprendre l'erreur dans laquelle elle se trouvait. Elle était
dans l'apparence de l'ordre naturel, oubliant le sens du divin. Et Salomon l'amène du choc de la première rencontre, le refus de ses cadeaux, la menace d'une armée qui lui vient, le trône qui est changé mais qui est toujours là, et enfin le palais qui semble dans sa cour être, fait d'eau, alors qu'en réalité ce sont des cristaux. Donc autant de moments où la reine de Saba fait une erreur d'appréciation, et à chaque fois quelque chose vient, un signe vient pour lui faire comprendre que ce n'est pas les choses ne sont pas telles qu'elle le voyait. De même que la puissance du soleil n'est qu'un aveuglement, et que la toute-puissance appartient à celui qui est au-delà de cet ordre-là, et qui est celui qui, est le possesseur du vrai trône, le trône de tous les royaumes, le trône de la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment est-ce que nous pouvons tirer des leçons du royaume de Salomon, de sa maîtrise de son royaume, jusqu'à entendre les murmures et les sursures d'une fourmi, nom de la sourate An-Naml d'ailleurs, qui va appeler ses compagnes à rentrer dans leur demeure afin de ne pas être piétinés par l'armée de Salomon. Et Salomon entend cela. Salomon entend cela. Cela donne la maîtrise qu'il a de son environnement. Et nous voyons donc le rapport qu'il y a entre des rois. Et puis nous voyons aussi que pour le Coran, le fait qu'une femme soit dirigeante, le fait qu'une femme soit reine, n'est en aucun cas un problème pour ce pays, bien au contraire, car c'est cette reine-là qui va guider son peuple vers la foi de Dieu. Là où Pharaon, un homme, va guider son peuple vers la perdition. Un Coran qui fait de la reine de Saba un exemple ne peut être contre le fait qu'une femme soit dirigeante, malgré les superstitions ou les réinterprétations ou les mauvaises interprétations qui sont données dans la culture musulmane ambiante sur cette question-là. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de cela dont il s'agit. Et donc, Salomon va un jour mourir et le Coran nous raconte sa mort. La maîtrise des djinns, des shayatin, Dieu lui a soumis les djinns et les démons, de sorte que ces derniers, les démons, ne peuvent sortir de son pouvoir et sont châtiés par lui lorsqu'ils désobéissent et travaillent pour lui nuit et jour. Eh bien, Salomon va mourir d'une manière qui va prouver à ces djinns, à ces shayatin, la croyance qu'ils ont, qu'ils connaissent l'avenir. Les faisant travailler dans un châtiment qui perdure, il est là, les observant, et il meurt sans qu'ils s'en rendent compte. Il est debout, appuyé sur un bâton. Et le bâton va être dévoré par un insecte. Et lorsque le bâton s'écroule, Salomon s'écroule, et les djinns et les démons qui travaillaient nuit et jour sous son ordre dans le châtiment, notamment les démons surtout, se rendent compte que s'ils connaissaient l'avenir, s'ils connaissaient le mystère, s'ils connaissaient réellement les mystères de l'univers, ils ne seraient pas restés aussi longtemps dans le châtiment. Donc un événement qui a marqué le monde des génies, un événement qui a marqué le monde des démons et des djinns, et qui leur a fait prendre conscience qu'ils ne connaissaient rien. C'était ce que Sulayman voulait comme mort et dernière leçon à donner au monde, et en l'occurrence aux djinns. Et donc vous voyez que ce Salomon, grand, sage, qui comprend en profondeur les choses, jusqu'à même dépasser son propre père, tout aussi sage, puisque le Coran indique dans la sourate Al-Anbiya, la sourate des prophètes, que des troupeaux sont rentrés à un moment donné dans un champ et qu'il fallait juger, et que David avait compris d'une certaine manière, mais le Coran de dire, Dieu subhanahu wa ta'ala de dire, Fafahamna Sulayman, nous avons donné à Salomon une connaissance plus profonde que celle de David. C'était ce Salomon-là, c'était ce Sulayman-là, et pourtant, vous verrez que son nom sera sali. Et ensuite,
innocenté par le Coran lorsqu'il sera accusé en réalité d'être un sorcier. Les djinns, les démons, ceux qui ne sont pas croyants, parmi eux, vont raconter des histoires religieusement et apprises par cœur en partie par une partie des enfants d'Israël pour gâcher le nom, pour ternir le nom de Salomon et indiquer que le pouvoir qui était le sien n'était pas un pouvoir divin, un don de Dieu, mais était plutôt issu de sa maîtrise de la sorcellerie et de la magie, et donc de la négation de Dieu que nécessairement cette magie indique et propose. Il n'y a pas de sorcellerie sans négation de Dieu. Donc le Coran de dire non, Sulayman n'a pas mécru, Sulayman n'a pas nié Dieu. Ce sont plutôt les djinns, ce sont plutôt les shayatines, les démons qui ont mécru. D'une part et d'autre part, vous voyez que dans la Bible, que Salomon est décrit comme étant celui qui a nié Dieu effectivement et qui va se mettre à adorer d'autres dieux que Dieu par l'influence de ses épouses. Le Coran, encore une fois, revient et dit « Salomon n'a pas mécru, Salomon n'a pas nié. Tout cela n'est issu que des histoires fomentées par les démons. » Mais il faut terminer sur un dernier point, raconté dans la Sourate Sad. Car il est question d'une chose que beaucoup de mufassiroun, beaucoup d'exégètes ont eu du mal à comprendre, que j'ai moi-même eu du mal à comprendre, et dont je vais essayer de proposer une explication qui, je l'espère, correspond à la réalité, à la vérité, et Dieu est le plus savant. C'est en l'occurrence le passage où il est indiqué dans la Sourate Sad que « وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ » nous avons certes éprouvé Salomon وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا et nous avons lancé, jeté sur son trône jasadan, un corps inerte. Puis, il se repentit, revint vers Dieu, wa anab, et il demanda à Dieu, Seigneur, donne-moi un royaume, la yambari li ahadi min ba'di, qui ne siera point à personne d'autre en dehors de moi. Innaka antal wahhab, car tu es celui qui donne. Et donc le Coran de dire, ensuite, à ce moment-là, nous lui avons donc assujetti, nous lui avons donc soumis pour lui le vent, et ainsi que des shayatines, des démons, qui pour lui plongent et vont chercher toutes sortes de richesses. Quelle est l'explication de ce propos? Certains disent que Salomon avait juré qu'il allait mettre enceinte toutes ses épouses en une nuit et que chaque fils, et il y aura pour chaque femme un fils qu'il engagera dans la voie de Dieu pour le combat et autres. Voilà un peu l'histoire qui est racontée. Et qu'il n'a pas dit Inch'Allah, n'ayant pas dit Inch'Allah, eh bien à ce moment-là, eh bien, il n'y a qu'une seule femme qui a pu être tombée enceinte et encore, elle a donné naissance à un fœtus mort. D'autres disent non, ça n'est pas cela, c'est plutôt le royaume de Salomon était lié à une bague qu'il avait. Cette bague était le secret de son royaume et un jour il a déposé cette bague quelque part et un djinn qui s'était transformé avec le visage de Salomon a réussi à prendre la bague en question et donc Salomon aurait perdu son royaume. Et à sa place, il y a eu cet individu qui n'en était pas. Al-Muhim, je pense que toutes ces histoires sont à mettre de côté. Et il s'agit de se reconcentrer sur le Coran. Il s'agit d'un Salomon qui a hérité de son père. Et donc qui espère avoir un héritier. C'est ma compréhension. Et pourtant, il n'aura pas d'héritier. Que l'héritier ou les héritiers qu'ils auront seront des cadavres inertes. Indiquant donc que la toute-puissance, entre guillemets, de ce roi atteint sa limite. Et qu'il faut effectivement qu'un roi, que Salomon lui-même, se rende compte que tout n'est pas à sa disposition. Et c'est la leçon que l'on doit donner à tout homme de pouvoir. Donc l'héritier qu'il chérirait, il ne le recevra pas. Est-ce que c'est ce qui explique ensuite la destruction du royaume de Salomon à son départ selon la Bible? Je ne sais pas. Cela ne nous concerne pas en tout cas. Mais ce qui est concerné ici, c'est que sur son trône, le symbole de son royaume, il ne sera pas remplacé par quelqu'un de vivant. Et donc, Sulayman va donc demander, déjà revenir vers Dieu
subhanahu wa ta'ala, car cela oblige nécessairement à se repentir et à revenir instamment vers Dieu, d'une part, car c'est une épreuve qui nécessite et qui désire et qui veut de la part de celui qui l'a subi, eh bien, de revenir à lui, et d'autre part, la demande, de demander à Dieu subhanahu wa ta'ala ce qui pourrait être un remplacement. Et il va demander, il va faire cette demande suivante. Si, je parle comme si, je n'ai pas d'héritier, et si mon royaume ne continuera pas après moi, eh bien Seigneur, donne-moi un pouvoir, un royaume que personne d'autre n'aura après moi. Innaka antal wahhab, et tu es celui qui est le donateur suprême. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme il a donné à Salomon. Il est le donateur suprême et il nous donne tant qu'il fasse que nous comprenions du royaume de Salomon comme du royaume de David les éléments qui nous permettent de fonder une civilisation où esprit humain et nature cosmique sont ensemble reliés dans l'adoration intense de Dieu et dans l'exploitation amicale de la nature qui nous a été donnée pour être le modèle d'une mondialisation à visage humain dans le champ de transcendance cosmique que ces deux prophètes nous ont enseigné. J'ai pris un peu de temps, je vous prie de m'en excuser. Je vous dis en tel cas que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Je vous souhaite un bon Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.